Alors parlons un petit peu de l'hybridation sp, en s'appuyant comme d'habitude sur une molécule particulière. On va par exemple travailler avec la molécule d'éthine. Alors la molécule d'éthine, c'est une molécule qui présente une triple liaison carbone-carbone avec deux atomes d'hydrogène qui sont fixés respectivement sur chacun des atomes de carbone. Voilà. De manière à satisfaire la tétravalence du carbone. Donc cette molécule d'éthine, si on veut comprendre euh, cette géométrie particulière, le fait notamment qu'elle soit linéaire comme ça, on doit bien sûr s'intéresser aux atomes de carbone qui sont les atomes centraux. Alors les atomes de carbone, euh, structure électronique 1s2, 2s2, 2p2, et pour comprendre leur comportement, on va s'intéresser à leur couche externe, voilà, qui est donc constituée de la 2s et puis de la 2p, voilà, la 2p avec ces trois cases. On a bien sûr dans ces trois cases la 2px, la 2py, la 2pz. Voilà. Donc on a ici affaire à notre enfin, trois orbitales de p qu'on a là. Donc dans l'atome de carbone classique, on a la 2s qui est saturée, 2s2, et puis on a 2p2, deux électrons ici. Alors comme d'habitude, comme on l'a déjà vu pour l'hybridation des orbitales en sp3 et en sp2, on a une promotion qui se passe ici au niveau d'un des électrons qui va passer ici sur l'orbital 2p et on va avoir une réorganisation de ces orbitales euh, pour obtenir un édifice énergétiquement plus stable. Voilà. Et comment ça va se passer alors dans le cas de cette molécule? Eh bien, nous avons deux orbitales P, par exemple la 2PY, la 2PZ, qui vont rester des orbitales P pures. Voilà. Celles-ci ne vont pas subir d'hybridation. Donc on a deux P purs qui vont rester et on a une hybridation qui va se produire entre la 2s et une des orbitales P. Donc l'hybridation, elle se passe entre une orbitale s, celle-ci, et une orbitale P qui est là. D'où l'appellation hybridation SP. C'est une S avec une P uniquement. On va donc obtenir deux orbitales SP. Donc il y aura deux orbitales SP et deux orbitales P restées pures dans ce cas de figure. Alors, je dois donc réorganiser ma représentation avec mes cases. Donc, je vais mettre à jour cette représentation en tenant compte de ce qu'on vient de dire là. Je vais donc avoir dans mes représentations, pour le premier atome de carbone par exemple, je vais avoir deux orbitales ici qui sont mes deux orbitales sp, et puis deux orbitales, voilà, qui sont restées des p purs. Voilà. Ça, ce sont deux p purs. Voilà. J'ai 4 électrons à répartir dans ces orbitales et il y en a un dans chacune d'entre elles. Voilà. Donc j'ai un électron dans chacune de ces orbitales-là. Pour le carbone numéro 2, le carbone qui est en face, j'ai exactement la même organisation. J'ai ici deux orbitales sp, même état d'hybridation, et deux orbitales p pures, sachant que chacune d'entre elles va contenir également un électron, voilà, et puis euh, va contenir un électron aussi, il va y avoir un électron dans les P purs que j'ai ici. Voilà. Alors maintenant, comment ça va se passer en termes de liaison chimique? Eh bien, ces orbitales P qui sont restées pures vont donner naissance à des liaisons pi. On, on va donc avoir deux, deux orbitales P pures, l'une provenant du premier atome de carbone, l'autre du second,
par exemple ces deux-là, qui vont former une première liaison pi ensemble. Et puis ces deux orbitales qui sont ici, qui vont elles aussi former une seconde liaison pi. Voilà. Une liaison pi ici, par exemple une liaison pi en bas. Il reste une liaison au centre ici, là, la troisième liaison que j'ai là, c'est une liaison de type sigma, celle-ci. Alors cette liaison sigma, elle se forme à partir de deux orbitales sp. Voilà. Ces deux-là vont s'associer et vont donner naissance à une liaison sigma entre les deux atomes de carbone. Et voilà mes deux atomes de carbone triplement liés. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste deux orbitales sp qui ne sont pas saturées. Eh bien, ce sont les atomes d'hydrogène avec leur électron sur leur couche 1s. Ces atomes d'hydrogène qui sont là, ils vont venir saturer cette orbitale qui est là, en s'associant et en formant une liaison sigma, ici. Et puis j'ai un second atome d'hydrogène qui est là, qui possède un électron aussi sur sa couche 1s, et qui va venir s'associer avec cette orbitale sp qu'on a ici, pour former une seconde liaison sigma, celle qui apparaît ici dans la molécule. Voilà comment s'organise cette molécule d'éthine, dans laquelle on remarque une hybridation sp. Alors si maintenant on veut dessiner toutes ces orbitales, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes, qu'est-ce qu'on va représenter? On va représenter nos atomes de carbone. Alors, atomes de carbone, on va les mettre par exemple un ici, un là. Il y a deux orbitales sp. L'une, par exemple, va se placer comme ça autour de ce premier atome. L'autre va se placer comme ceci. Je vais avoir au carbone d'en face une sp là et une autre sp ici. Voilà. Alors si je regarde déjà rien que ces orbitales sp, je m'aperçois que je vais pouvoir observer ici un recouvrement dans la prolongation de mes orbitales. Donc ça va donner naissance à une liaison de type sigma. C'est celle-ci qui va avoir lieu. Donc là, je vais avoir ma liaison sigma. Et puis, cette orbitale qui est ici pour l'instant, qui n'est pas saturée, va pouvoir s'associer avec celle d'un atome d'hydrogène H, l'orbitale S d'un atome d'hydrogène H, pour former également un recouvrement dans le sens de la prolongation de mes orbitales, donc liaison sigma ici. Pareil, même logique pour l'orbitale qui est en face ici, qui va s'associer avec un atome d'hydrogène là pour former une liaison sigma. Reste plus que mes orbitales P pures. Alors mes orbitales P pures, je les dessine, donc j'en représente une, donc c'est orbitale P pure en forme de 8. Voilà l'orbitale P pure, une des orbitales P pures de cet atome, et voilà la même pour l'autre atome. Ça va donner naissance à un recouvrement en parallèle comme ceci, donc à une liaison pi. Et puis j'ai une autre orbitale P restée pure, donc que je vais représenter, j'essaie de représenter ça en 3D, c'est pas forcément évident, donc ça va être comme ça dans le plan. Hop. Et puis l'autre P pure qui va être comme ça et qui part derrière le plan de mon tableau, et qui va donner naissance aussi dans ce sens-là à un recouvrement et donner naissance à une liaison pi. En considérant cette hybridation sp, on comprend bien des angles de 180 degrés que l'on voit apparaître dans la molécule ici d'éthine. Là, on a un angle de 180 degrés, donc on a une molécule qui est, là aussi, on a une molécule qui est totalement linéaire, et on le voit bien ici en regardant mes orbitales sp que j'ai là, j'ai une molécule qui est totalement linéaire. Les atomes d'hydrogène sont venus se fixer au bout de mes orbitales sp. Donc on retrouve bien les angles
de 180 degrés que nous avons entre ces différentes liaisons. Voilà pour l'hybridation SP.